C'est vraiment en train de partir en cacahuète. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Kylian Mbappé. Le retour des vidéos sur Mbappé, et croyez-moi, c'est une vidéo qui ne me fait vraiment pas plaisir à faire. C'est une vidéo que j'ai eu envie de tourner après la pique qui a été envoyée sur le Paris Saint-Germain. On va en parler, pas de panique. On va revenir sur tout ce qui s'est passé ces derniers temps et juste depuis la trêve en réalité. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui commencent à se passer juste depuis cette trêve. Donc bien sûr, on va revenir sur l'équipe de France, on va revenir sur la tournée à Stockholm, on va revenir sur ce qu'il a dit sur le PSG, on va revenir sur les accusations de V-World actuelles. Mais je le répète, aujourd'hui, c'est une vidéo que je ne fais pas avec plaisir. Parce que c'est une vidéo que je voulais tourner après la pique qu'il a envoyée sur le Paris Saint-Germain. Mais depuis cette pique, il y a quand même des accusations très graves qui sont sorties. Et là, je vous le dis d'emblée, je vais essayer d'être le plus objectif possible sur le cas Kylian Mbappé. Mais je le précise, ne croyez surtout pas que je suis heureux de ce qu'il est en train de se passer. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Les supporters du PSG, vous êtes contents, c'est ce que vous avez voulu, c'est ce que vous cherchiez ». C'est faux. C'est faux, parce que moi je le répète encore une fois, Mbappé est quelqu'un que j'ai très souvent défendu, j'ai beaucoup tapé sur la direction du club, sur les affaires de départ de Kylian, et ça c'est important de le rappeler. C'est un joueur que j'ai défendu, un joueur à qui j'ai souhaité bonne chance au Real Madrid, un joueur que je continue de suivre malgré moi, parce que le Real Madrid est un club que je suis, Mbappé est parti au Real, donc forcément je continue de le suivre, et je continue d'être objectif sur Mbappé, sur ses bonnes performances ou ses moins bonnes performances. Donc aujourd'hui je vais essayer d'être le plus objectif possible, même s'il y a des choses que je ne comprends pas aujourd'hui et des choses pour moi qui sont indéfendables, notamment sur la pique sur le PSG. Mais on va revenir sur tous les points et on va essayer de comprendre ensemble tout ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est une période très compliquée pour Kylian. Parce que je vous le dis, avec tout ce qu'il est en train de se prendre dans la tronche, avec tout ce qu'il est en train d'encaisser, avec des accusations très graves, on parle de V-Word, avec les accusations très graves qu'il est en train de vivre, on est en train de coller le V-Word à son image, et là, pour s'en débarrasser, même si t'es innocent, ça devient très compliqué. Donc là, je pense vraiment que Kylian Mbappé est au plus bas. Je le disais déjà avant, déjà sur les débuts avec le Real Madrid, tu sentais qu'Mbappé était quand même touché mentalement. Là, je pense que c'est encore pire. Je pense vraiment qu'on peut limite parler d'une dépression pour Kylian parce que ça devient vraiment inquiétant. Donc je le répète encore une fois, cette vidéo ne sera pas là pour l'accabler. Je vais donner mon avis clair, net, précis sur toute la situation, sur tout ce qui s'est passé depuis la trêve en étant objectif. Et je vous le précise d'entrée, ce n'est pas parce que je ne comprends pas les faits et gestes de Kylian que je suis un anti-Mbappé, que je suis content de ce qui se passe. Ça, c'était le message important. Maintenant, on est parti pour le début de cette vidéo et on va commencer par parler de cette fameuse trêve internationale et cette trêve où, juste avant, on apprend que Kylian Mbappé s'est blessé avec le Real Madrid. Jusque-là, tout va bien. On parle donc d'une blessure d'Mbappé avec le Real qui lui ferait louper 3 matchs, le match avant Lille, le match contre Lille et le match contre Villarreal. Et donc les 2 matchs de la trêve internationale de l'équipe de France et qu'il serait de retour après ça. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Mbappé absent, Mbappé pas là, blessé, ne peut pas être là pour la trêve, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que finalement, match contre Lille, Mbappé rentre en cours de jeu. Match contre Villarreal, Mbappé est titulaire. Et derrière, Mbappé n'est pas là pour le rassemblement avec l'équipe de France. Et là, on rentre sur un premier point où beaucoup vont te dire oui, t'as pas le droit de parler, t'es un ancien parisien. On est français, donc là je vais parler en tant que français et je vais le dire et je le dis très honnêtement, le fait qu'Mbappé ne rejoigne pas le rassemblement de l'équipe de France alors que tu es le capitaine, que ça a fait souffrir Antoine Griezmann, que ça a quand même créé quelques petites tensions, ces histoires de capitana, tu es le capitaine de l'équipe de France, tu aurais dû être au rassemblement si tu étais apte à être de retour. Parce que maintenant, oui les gars, si le Real Madrid avait communiqué clairement, Mbappé revient un peu de blessure, on aimerait le remettre un petit peu en forme, laissez-le souffler sur cette trêve, ne le prenez pas, etc. S'il y avait quelque chose de clair qui avait été dit, dans ce cas-là, d'accord, mais le problème, c'est que rien n'a été dit. On sait juste qu'Mbappé est de retour de blessure et qu'au final, il n'est pas pris en équipe de France, qu'il n'est pas là. Donc forcément, quand tu es le capitaine de l'équipe de France, ça la fout mal. Et là, pour moi, déjà, c'est un premier faux pas. Et là, forcément, il y a des gens qui lui tombent dessus, il y a les médias qui lui tombent dessus. Parce que là, on parle quand même de l'équipe
équipe de France. Cette équipe de France où Mbappé était devenu un symbole. Mbappé est un symbole de la France, il faut le rappeler quand même. Mais là, tu prends la décision du coup de ne pas venir. S'il y avait un communiqué, comme je vous l'ai dit, à la limite, on aurait pu le comprendre. On aurait dit bon, d'accord, etc. Il y a quelques personnes qui auraient parlé, mais il n'y aurait pas eu mort d'homme. Là, tout ce qu'on sait, c'est qu'Mbappé a joué titulaire un match contre Villarreal et qu'à la trêve, il n'est pas là. La deuxième chose qui devient inquiétante, c'est qu'on nous dit qu'Mbappé ne part pas rejoindre l'équipe de France parce qu'il doit être remis en forme à Valdebebas avec Pintus, etc. Suivre un programme pour se remettre en forme, blabla, etc. Pas de souci. En Espagne, il y a des joueurs qui sont blessés. Je pense notamment à Gavi, je pense notamment à Rodri. Ces joueurs-là étaient là sur les matchs de l'Espagne pour soutenir leurs coéquipiers. Donc, ce qu'on demanderait à notre capitaine, c'est peut-être d'être là également pour montrer aussi qu'il est intéressé, qu'il a un intérêt de suivre ce qui est en train de se passer. Mais au final, on retrouve Mbappé qui était censé être à Valdebebas et travailler, etc., se remettre un petit peu en forme. On le retrouve en boîte de nuit à Stockholm. Donc soir de match de l'équipe de France, ton capitaine qui n'est pas en sélection finalement passe la soirée en boîte de nuit. Il y en a qui vont dire oui, son temps libre, il fait ce qu'il veut de son temps libre, vous n'avez pas à juger là-dessus. D'accord, il n'y a aucun problème, chacun fait ce qu'il veut de son temps libre. Moi je le répète encore une fois, je ne suis pas de ceux qui vont critiquer quelqu'un ou un autre parce qu'ils ont été en boîte. Du moment que tu réponds présent sur le terrain, moi si c'est mon club, moi ça me va, fais ce que tu veux. Si tu veux sortir en boîte toute la semaine mais t'es excellent sur le terrain, moi j'en ai rien à foutre de ce que tu fais de ton temps libre. J'en ai rien à foutre. Le problème, c'est que tu es capitaine de l'équipe de France. L'équipe de France joue, tu n'es pas là pour suivre le match, tu n'es pas au rassemblement, tu vas en boîte de nuit, tu voulais que ça reste discret et que cela ne s'ébruite pas, mais au final, il a été pris en photo dans cette boîte en Suède. Donc forcément, là encore, déception. Étant français, déception de ce qui se passe et je pense que tous les Français sont du même avis. C'est décevant que ton capitaine ne soit pas là pour le rassemblement, etc. et que tu vois des choses arriver comme ça où Mbappé est finalement en boîte. Donc là, en tant que Français, oui, c'est une déception de voir ça. Derrière, sort donc une info après cette escapade en Suède. On apprend, selon RMC Sport, que Mbappé serait accusé du V-word. Et c'est là que ça prend une tournure qui commence à devenir très dangereuse, et pour Mbappé, et également par rapport à sa réponse, parce que là, sa réponse a été quand même pour moi très mauvaise. On va donc regarder ça ensemble. Selon la presse suédoise, la police de Stockholm a ouvert des investigations après la plainte d'une femme pour V présumé qui aurait eu lieu dans l'hôtel où Kylian Mbappé et ses proches ont passé 2 jours la semaine dernière. Réponse de Kylian Mbappé par rapport à ce tweet: fake news, ça en devient tellement prévisible, veille d'audience, comme par hasard. Alors là, il y a déjà 3 choses à prendre en compte. C'est Mbappé qui commence à être associé à une accusation de V-word. La deuxième chose, c'est qu'Mbappé dément. Là-dessus, réaction logique. Forcément, quand tu es accusé de quelque chose comme ça, tu vas démentir. J'ai vu des gens dire « Oui, mais s'il dément comme ça, c'est qu'il a peur, c'est qu'il a fait quelque... » Mais vous êtes des fous, quoi. Il est accusé de quelque chose de très grave. Là, on est en train de lui coller une étiquette qui est vraiment dure à se détacher. Dans cette affaire-là, il y a une victime, forcément. Soit la femme, soit Kylian. Donc à un moment donné, il faut aussi faire très attention parce que vous êtes en train de coller une étiquette à Kylian Mbappé qui peut être dangereuse si ce n'est pas le cas, si c'est faux. Parce que en plus de ça, dans cette affaire de V, Mbappé nous dit que lui, il n'a rien à voir, que c'est pas vrai, que c'est une fake news. Mais le problème, c'est qu'il dit ça en devient prévisible, veille d'audience comme par hasard. Et ce tweet date de lundi. Donc forcément, veille d'audience, il fait allusion à l'audience avec le Paris Saint-Germain. Et là les gars, ça devient vachement dangereux. Puisque Mbappé accuse du coup le Paris Saint-Germain d'être responsable de ce qui se passe, donc de la photographie en Suède, de l'accusation de V, il sous-entend que le PSG est derrière tout ça. Pour certains, il parle de Nasser, dans tous les cas, ça revient au même. Et là les gars, pour moi, on rentre dans quelque chose de vraiment grave, parce que là c'est une accusation qui est lancée sans fondement et qui peut faire du mal au Paris Saint-Germain et qui fait du mal également à ses supporters. Parce que moi, c'est la raison pour laquelle je tourne cette vidéo aujourd'hui. Cette phrase de Kylian Mbappé, pour moi, elle ne passe pas. Et pour tous les gens qui vont dire « il a raison, Nasser est capable de le faire », eh ben oui, il a raison, vous parlez sans preuve. Donc vous reprochez à ceux qui attaquent Kylian de le faire sans preuve, sans fondement. Et vous, juste pour quelque chose qui a été dit et sous-entendu par Mbappé sans preuve, vous allez taper sur le PSG. À un moment donné, les gars, ça non.
Ça non, moi ça me va pas. Ça me va pas. Et c'est là où on rentre dans quelque chose qui est vraiment dangereux. Et c'est pour ça que cette phrase est malsaine. Maintenant, quand je me mets à la place de Kylian Mbappé, je ne comprends absolument pas la raison de ce tweet. La seule chose que je peux imaginer, c'est qu'Mbappé est tellement touché, Mbappé ne sait tellement plus où il est avec la presse qui l'a laissé tomber, la presse qui le fracasse alors que la presse était très gentil avec lui. Il a toujours eu l'habitude que la presse soit tendre, le défende, prenne son parti. On le rappelle notamment avec les histoires avec Enrique, etc. Il avait l'habitude qu'en France, les médias prennent son parti. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les médias l'ont lâché totalement. Et je pense qu'avec tout ça, le fait qu'Mbappé soit en déprime à l'heure où on parle, le fait que la presse l'ait lâché, je pense qu'Mbappé devient un petit peu parano. Parce que pour moi, les gars, je vous le dis très sincèrement, accuser le Paris Saint-Germain sur ce genre de choses, là pour moi, c'est de la parano. Parce que le problème avec le bon vieux Kylian, c'est qu'il y a toujours des choses qui se passent. Ça peut être dans le football comme en dehors, mais c'est jamais de sa faute. Avec l'équipe de France, oui, mais les ballons, il n'y a plus Paul Pogba pour recevoir de ballons, donc je peux pas partir en profondeur. Oui, si je suis pas bon avec le Paris Saint-Germain, c'est parce que j'ai été dans le loft, j'ai pas eu de préparation. Mais bon, la préparation, bon, t'as été mis dans le loft une semaine. Donc la préparation, t'aurais pu l'avoir. Oui, si j'ai pas été bon à l'Euro, et ben pareil, c'est parce que j'ai pas eu de préparation avec le PSG. Le Real Madrid, oui, si je suis pas bon, ouais, c'est parce que c'est à cause du PSG. En fait, il y a toujours quelque chose. Et le problème, c'est qu'Mbappé met tout le temps le PSG dans ces histoires-là. Mais nous, on n'a plus rien à voir avec ça. On n'a plus rien à voir. La seule chose pour laquelle j'ai parlé de Kylian Mbappé ces derniers temps, et vous le savez, c'est par rapport à l'équipe de France. Parce qu'en tant que Français, ça m'a déçu ce qu'il a fait. De ne pas venir, de ne pas se comporter comme un capitaine, au moins prend la parole et dit quelque chose. Ne laisse pas les supporters de l'équipe de France comme ça sans savoir ce qui se passe. Donc moi, comme un supporter de l'équipe de France, mais les gens ne voient que le côté parisien. T'es une ex-toxique, vous êtes dégoûté parce qu'Mbappé est parti, vous avez la haine, vous changerez jamais. Les gars, les vapeurs, ça devient inquiétant. Même quand on essaye d'être le plus objectif possible, il y a des gens qui te tombent dessus. Mais aujourd'hui, moi, cette attaque sur le Paris Saint-Germain, je vous le dis très sincèrement, je ne la comprends pas. Maintenant, le temps nous le dira, hein, on verra bien. Mais le problème, c'est que là, tu attaques le Paris Saint-Germain. Donc au final, quand Mbappé dit fake news par rapport aux accusations de V, quelques heures plus tard, on apprend que finalement, c'est réel. Alors il faut quand même faire attention parce que hier soir, on apprend que Mbappé serait ciblé précisément, que c'est lui qui est visé et que c'est lui qui a une plainte sur le dos justement pour le V-World. Mais aujourd'hui, on apprend que Mbappé n'est pas la cible, qu'il y a vraiment une plainte, mais qu'Mbappé n'est pas ciblé directement. Donc que Mbappé est incriminé au plus petit degré. Donc encore une fois, si ce n'est pas vrai, si Mbappé n'est pas ciblé par tout ça finalement, eh ben au final, il y a des personnes, il y a des médias qui auront entaché son image et qui l'auront fait souffrir parce que les gars, on parle quand même d'un être humain, on parle d'Mbappé. Même si aujourd'hui, il a envoyé une pique sur le Paris Saint-Germain, etc. Là vraiment, j'essaye quand même de me mettre à sa place, on parle d'un être humain. Si jamais ces choses-là sont fausses et qu'Mbappé finalement n'est vraiment pas ciblé directement ou qu'il n'a rien fait et que c'est prouvé, vous avez collé l'étiquette d'un V-World à Kylian Mbappé. Et pour s'en dépêtrer, bordel que c'est compliqué. Donc déjà avec tout ce qu'il est en train de vivre, il en avait gros sur la patate. Maintenant avec cette affaire, ça va lui tomber dessus. Là ça devient compliqué pour Kylian, très clairement. Alors moi je vous le dis sincèrement les gars, je pense pas que Mbappé ait un lien ou ait fait quelque chose dans cette affaire-là. Je vous le dis très sincèrement, j'y crois pas. Maintenant le temps nous le dira et on verra, mais comme je l'ai dit, il y a forcément une victime dans cette histoire. Il y en a forcément une. Mais je trouve que comme c'est Kylian Mbappé, il y en a beaucoup qui ont tendance à lui tomber dessus un peu trop facilement et qui oublient également la présomption d'innocence, etc. Ça tape directement sur lui. On voit également sa famille qui a réagi. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables et leur propagation est inacceptable. Afin de mettre un terme à cette destruction médiatique de l'image de Kylian Mbappé, toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toutes les personnes ou médias impliqués dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée. Et c'est là encore où je répète que je ne suis pas content de ce qu'il se passe pour Kylian Mbappé. Moi je le répète, la chose qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est par rapport à l'attaque qu'il a fait par rapport au Paris Saint-Germain, qui moi je la prends personnellement et moi forcément ça m'énerve. Maintenant à un moment donné, je pense aussi qu'il faut comprendre qu'on a le droit de parler en tant que Français sur les choses qui ne vont pas avec l'équipe de France, qu'on a le droit de parler sur le fait qu'il ne soit pas venu, qu'il ait été retrouvé en boîte de nuit, et maintenant ces accusations-là, et maintenant dire que le PSG est derrière tout ça, là par contre c'est minable. Là par contre c'est minable, et ça fait beaucoup. Et c'est pour ça que le PSG a réagi en disant
Honnêtement, c'est une honte. Le PSG est responsable de tout avec lui. Il n'a pas marqué de but à part des pénaltys pour Madrid, c'est le PSG. Il a manqué les matchs de la sélection française alors qu'il dit qu'il l'est, mais il n'est pas blessé, c'est le PSG. Le PSG invente maintenant des histoires en Suède, on va l'ignorer et garder notre classe. J'ai entendu des gens dire, les gars, que Nasser El Khelaifi avait envoyé des espions à Madrid pour regarder ce que faisait Mbappé, pour l'envoyer en Suède, pour envoyer derrière des photographes en Suède et l'attendre à la sortie de la boîte, pour envoyer une fille qui allait faire succomber Kylian Mbappé, qu'il allait ramener dans sa chambre d'hôtel et qui allait porter plainte. Mais oh, doucement Spielberg, doucement sur l'écriture des livres, mais vous êtes des fous furieux. Vous êtes des fous furieux, les gars. À un moment donné, il faut arrêter. Mbappé a tout fait pour que ça reste caché. C'est le PSG qui l'a envoyé en Suède. C'est le PSG qui l'a forcé à ne pas rejoindre l'équipe de France. C'est le PSG qui l'a fait aller dans cet hôtel en Suède. C'est le PSG qui a envoyé le photographe. Les gars, à un moment donné, s'il vous plaît, soyez normaux. On est normal, soyez normaux. Là, ça devient vraiment quand même très inquiétant. On peut pas accuser le Paris Saint-Germain comme ça. Et c'est pour ça que la phrase d'Mbappé, elle est vraiment très très malsaine. Veille d'audience, mais quel est le rapport entre l'audience qu'il y a, entre le salaire qui n'a pas été versé et donc les trucs qui vont se régler au tribunal? Quel est le rapport entre ça et une accusation de V-World? Moi, j'arrive pas à comprendre. Et dans tous les cas, je pense qu'Mbappé, on sera obligé de verser son salaire quoi qu'il arrive. Donc à un moment donné, quel est le rapport entre les deux? Il y en a qui disent oui, le PSG a mal vécu le fait qu'il soit parti libre, ils veulent détruire son image. Mais l'image, là, vous trouvez vraiment que c'est le Paris Saint-Germain qui l'a détruit? Qu'est-ce que le PSG a fait là? Vous considérez que le PSG a fait quoi? J'arrive pas à comprendre. Laissez-nous tranquilles. On n'a rien à voir dans tout ça. C'est pas de notre faute si Mbappé n'est pas venu pour le rassemblement alors qu'il a dit qu'il était blessé mais qu'il l'était pas. C'est pas de notre faute si ça se passe pas au mieux avec le Real Madrid pour l'instant en tout cas sportivement. C'est pas de notre faute si il a été à Stockholm. C'est pas de notre faute s'il a été en boîte. Enfin, Nasser ne l'a pas obligé. Nasser était pas derrière lui avec un flingue pour lui dire va danser sur le tatami. Il n'était pas en train de lui dire va coller la petite, mais à un moment donné les gars, soyez normaux aussi. Le PSG n'a rien à voir dans tout ça. Mbappé a pris ses décisions, c'est ce qui fait que ça en est là à l'heure où on parle. Maintenant forcément, attention sur les accusations, on parle aussi d'un être humain, ça doit être très très dur à vivre pour lui là. Et là je vous le dis, mais moi la seule chose que je lui reproche, c'est en tant que Français de ne pas être venu à la sélection et en tant que Parisien, la pique qu'il a envoyée sur mon club. C'est la seule chose que je lui reproche. Et je vais pas pour autant, avec ce qu'il a fait, aller lui dire oui, bien fait pour ce qui t'arrive, ou autre, ou oui, c'est vrai, il est accusé de V1, c'est qu'un sale. Bref, vous avez compris. Non, non, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que je n'y crois pas à cette affaire. Le temps nous le dira. Attention, je n'y crois pas, mais le temps nous le dira. C'est pas parce que je dis que j'y crois pas que c'est pas le cas. Mais en tout cas, il y a la présomption d'innocence. Soyez tranquille. Attendez de voir ce qui va se passer. Maintenant, je le dis et je le répète encore une fois parce que je l'ai dit beaucoup dans cette vidéo, mais si ils ont collé cette image du V-World à Mbappé alors qu'il n'est pas visé directement, et il y en a beaucoup qui ont dit qu'il était visé directement, mais si c'est pas le cas ou si c'est pas vrai, là par contre, ça devient vraiment, vraiment très grave également. Et là, il aura raison de poursuivre ces personnes-là. Il aura totalement raison de le faire parce que se détacher de l'image du V-World, c'est très, très, très compliqué et on le voit avec toutes les personnes qui en ont été accusées et qui ont été disculpées pour le coup. Et le pire dans tout ça les gars, c'est juste que c'est même pas en 2 semaines. Tout ça s'est passé en même pas 2 semaines. Et là ça fait quand même énorme, ça fait beaucoup. Et forcément, je le répète, on s'en réjouit pas, mais moi j'étais obligé d'en parler en tant que Français, en tant que supporter du Paris Saint-Germain pour les choses qui ont été dites. Cette vidéo n'a pas été faite pour le côté du V-World, je le répète, c'est pas ça qui m'a donné envie de faire la vidéo, c'est vraiment pour le côté équipe de France, parce que déjà ça me travaillait, et pour le côté Paris Saint-Germain, je l'ai dit même hier avant que les accusations de V commencent à sortir, que je voulais faire une vidéo justement par rapport à ça. Maintenant, c'est comme ça, on verra ce qui va se passer, mais c'est vrai que l'image de Kylian Mbappé commence à être totalement détruite. J'espère vraiment pour lui que tout ça c'est faux. Je lui souhaite vraiment de se relever parce que pour moi là on est sur une période de dépression pour Kylian. Mais moi je ne comprends pas comment là tu as pu t'attaquer au Paris Saint-Germain sans raison. Tout ça parce qu'il y a une audience le lendemain. Carrément les gars, quand il a mis le tweet, je l'ai pas compris instant. Quand il a mis le tweet, je me suis dit qu'il parlait de l'audience de France-Belgique mais qui s'est trompé, qui voulait dire aujourd'hui mais qui s'était trompé, qui voulait dire aujourd'hui et qu'il a dit demain par rapport à l'audience France-Belgique alors qu'au final
justement, il parlait de l'audience avec le Paris Saint-Germain. Et c'est là que j'ai compris que là, c'est petit. Et c'est pour ça que je le répète encore une fois, toutes les personnes qui vont incriminer le PSG, dire c'est le Paris Saint-Germain, c'est le PSG les fautifs, ne faites pas ce que vous voulez pas qu'on fasse à Kylian. Parce que Mbappé, dès qu'il y a quelqu'un qui va dire waouh, c'est chaud ce qu'il a fait, et que quelqu'un va dire mais c'est pas vrai, regarde les sources, regarde les trucs, vous trouvez tous les arguments pour défendre Kylian Mbappé, mais quand c'est le Paris Saint-Germain, vous nous crachez à la gueule et vous nous envoyez toutes les choses négatives, toute la misère du monde, vous l'envoyez sur le Paris Saint-Germain. Donc moi les gars, je le dis, je le répète, j'ai essayé d'être le plus objectif aujourd'hui et j'ai donné mon avis très sincère sur la situation et sur tout ce qui s'est passé, sur chaque cas qui s'est passé. Faites-en autant. Parce que là, ceux qui accusent le PSG de faire quoi que ce soit, je ne sais pas comment vous pouvez imaginer la moindre chose dans toute cette affaire quand tu te dis mais comment vous voulez que le PSG envoie Mbappé à Stockholm, qu'il l'envoie en boîte de nuit, qu'il l'envoie dans cet hôtel. Les gars, soyez lucides aussi. Ce n'est pas le PSG qui a fait tout ça, ce n'est pas le PSG qui a envoyé Mbappé à Stockholm, ce n'est pas Mbappé qui l'empêche d'aller en équipe de France. Donc à un moment donné, il faut aussi rester mesuré. Et pour moi, je le répète, je pense que cette sortie de Kylian Mbappé, ça a été une bonne chose pour le côté où il était obligé de démentir une accusation pareille. Mais par contre, sur la deuxième partie de son message, l'attaque sur le Paris Saint-Germain, là par contre, vraiment, c'est pas classe. C'est pas classe et je pense très sincèrement que c'est une parano liée au fait que justement les médias français l'ont lâché, qu'il n'a pas l'habitude de tout ça, qu'il est en train de se faire lyncher médiatiquement, qu'il prend beaucoup de vagues de haine sur les réseaux et ça c'est une réalité. Il prend beaucoup de vagues de haine donc je pense qu'il y a un côté parano qui est rentré et il a essayé encore une fois de renvoyer la balle, quelque part pour lui se dépatouiller un peu de ses histoires. Parce que Mbappé, encore une fois, c'est aussi quelqu'un qui renvoie beaucoup la balle, qui renvoie beaucoup les histoires, pour qui c'est jamais de sa faute, qui se remet jamais en question, ça c'est une réalité et qui essaye tout le temps d'accuser quelqu'un. Si quelque chose ne va pas, c'est le joueur qui est pas bon. Si quelque chose ne va pas, c'est parce que Neymar a pas une bonne hygiène de vie. Si quelque chose ne va pas, bah c'est le Paris Saint-Germain qui l'a pas respecté, etc. C'est jamais de sa faute. Et là aussi, c'est quelque chose que moi je peux lui reprocher. C'est une réalité. Maintenant, voilà, nous, on était en dehors de cette affaire Kylian Mbappé. Il a décidé de nous en remettre dedans avec ce tweet qui a été mis. Et là, moi, je trouve ça très petit. Je le prends honnêtement mal. Et c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Je suis le premier à taper sur mon club quand il faut taper sur mon club. J'ai été le premier à taper sur Mbappé quand ça n'allait pas au Paris Saint-Germain. J'ai été le premier à défendre Mbappé également après son départ. Parce que je rappelle que quand Mbappé quitte le PSG, j'envoie beaucoup de vidéos sur mon club où je prends beaucoup également le parti d'Mbappé, où j'essaye de comprendre un petit peu et de faire comprendre aussi la vision dans le camp Mbappé. Mais là aujourd'hui, très clairement, j'arrive pas à comprendre. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Est-ce que vous pensez de cette histoire? Vraiment, dites-moi. Mais dites-le moi tranquillement, les gars. Expliquez-moi. Pas d'insultes. De toute façon, les insultes seront bloquées. Mais dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord sur un point. Pour vous, c'est lié à quoi? Qu'est-ce que c'est quoi le pourquoi du comment? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous lui en voulez pour l'équipe de France, etc. Vraiment, dites-moi. Dites-moi parce que j'avoue que là, c'est un dossier qui est très compliqué, très complexe, où on attendra également d'avoir beaucoup plus d'infos pour en parler. Mais là, justement, j'ai fait cette vidéo, je le répète, juste par rapport à la pique pour le Paris Saint-Germain et la réaction à l'équipe de France qui me titillait déjà. La pique sur le PSG, ça a fait que cette vidéo, j'ai voulu la faire. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Paname en commentaire et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à vous, prenez soin de vous, vous êtes les gars. Bye bye et allez Paris.